Utah, tu es musulman. Ok, vas-y. Qu'est-ce qui prouve que Allah existe? D'abord, le thème d'existence est équivoque. Est-ce que tu sais définir existence? Justement, c'est ce qu'il te dit. J'ai dit c'est un thème équivoque. Non, ce n'est pas un terme équivoque si tu sais définir. Que veut dire exister? Exister, c'est quelque chose de sensible euh, qu'on peut sentir. C'est dans quel dictionnaire tu as trouvé ça? Tu dis quoi? C'est dans quel dictionnaire tu as trouvé ça? Dans quel dictionnaire? C'est quelque chose qu'on peut sentir. Quelque chose de sensible. C'est dans quel dictionnaire tu as trouvé ça? Le dictionnaire de Fakhreddin Razi. De quoi? Fakhreddin Razi, c'est un savant musulman. Mais exister, toi et moi, on n'est pas en train de parler en arabe, là. Mais c'est un critique externe ou interne. Parce que si tu veux utiliser le thème musulman, l'existence signifie quelque chose de sensible, quelque chose qu'on arrive à sentir. Ça, non, non, c'est pas ça. Le mot exister Ah veut bon? dire avoir. Non, le mot exister est un mot qui est en français et ça veut dire avoir une réalité. En français Oui. et en arabe, c'est wujud. Nous ne sommes pas en train de parler en arabe, nous sommes en train de parler en français. On utilise les termes français. Ouais. Si toi et moi on parlait en arabe, on allait utiliser le terme arabe. Mais comme on parle en français, on utilise les mots français et on se réfère à un dictionnaire, puisque c'est pas toi et moi qui avons créé ces mots. Nous prenons les mots tels que ça se trouve dans le dictionnaire. Tu comprends? Exactement. Je comprends. Mais le problème est que c'est que je suis musulman. On va pas dire que l'islam est basé sur l'arabe, mais c'est un peu complémentaire, l'arabe et puis l'islam. Donc quand tu me demandes l'existence d'Allah, c'est en fonction de ce que l'arabe dit de Non, c'est en l'existence qu'elle fonction dit. de non, c'est en fonction de la définition en français qui dit exister, c'est avoir une réalité. Donc, c'est comme si je te disais, est-ce que Allah a une réalité? Voilà ma question. Justement, je suis d'accord avec toi, mais j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas bien ce que je veux dire. J'ai compris ce que tu dis, sauf que pourtant je te réexplique encore. Quand je dis Allah n'existe pas, je dis Allah n'a pas de réalité. Donc, je te repose la question autrement. Est-ce que tu penses que Allah est réel? Est-ce que tu penses que Allah a une réalité? Oui. Voilà. Si tu penses que Allah a une réalité, à ce moment-là, donne-moi des éléments de réalité qui montrent que Allah a une réalité. Donc, donne-moi les preuves. Prouve-moi que Allah a une réalité et que Allah n'est pas simplement une imagination dans le cerveau du musulman et dans son livre. C'est tout. Très Prouve-le. bien. Ok, merci. Euh, J'espère qu'on se comprend. Chez nous, l'existence a deux formes, oui, a deux sens, puisque c'est équivoque. L'existence peut dire quelque chose Pas qu'on arrive à possible. sentir. C'est pas possible. On va pas revenir sur ça. On vient de résoudre ce problème J'ai d'existence. compris, On est d'accord oui. que existence, je ne t'ai plus, on ne parle plus d'existence. On parle directement à la définition de existence. On parle dans le mot avoir une réalité. Tu m'as dit Allah a une réalité. Ok. Bien sûr. Prouve-moi maintenant que Allah est réel. C'est ça? Ok. Allah est réel à partir du moment où il a des attributs et des essences. De quoi? Il a des attributs. On peut donner des attributs à un personnage imaginaire. Ça ne fait Ah pas de bon? ce personnage qu'il existe. Le Père Noël, on lui attribue la bonté, le fait de distribuer des cadeaux, on lui attribue une barbe blanche, beaucoup d'éléments. Ça ne veut pas dire qu'il existe. Ok, je suis d'accord. Est-ce que ces attributs dont on lui donne au Père Noël, là, est-ce que ces attributs-là sont manifestes? Est-ce que ces attributs arrivent à se manifester? Se manifester Non. comment? Est-ce que ces attributs se manifestent? Se manifester, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire, on arrive à constater je vais dire, les impacts de ces attributs-là. Parce que Je ne sais pas lorsqu'on ce dit que que ça veut Allah dire constater lorsqu'on des dit impacts. écoute, lorsqu'on dit Allah est puissant, c'est sa capacité à mener du néant ce qui existe. Et d'ailleurs, on a ma créature, ma création même qui est là, qui existe. Donc, Allah est puissant parce que je n'existais pas et Ok, j'existe maintenant. attends. Allah est puissant. Ça vient du fait que
Vous dites souvent que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Mais s'il est puissant, est-ce qu'il est omnipotent? Bien sûr. Omnipotent veut dire tout puissant, n'est-ce pas? Tu dis quoi? Et non, omnipotent veut dire qui peut tout. Est-ce que Allah est puissant au point où il peut tout? Allah est puissant au point où il peut tout faire ce qui est possible. Hein? Allah est puissant, il peut faire tout ce qui est possible. C'est pas ça que ça veut dire tout puissant. Justement, c'est ce que tu dis. Tu vois, c'est un peu compliqué. Lorsque toi, tu prends une définition, puisque tu fais une critique externe, tu peux pas faire une critique externe sur l'islam. Si tu veux critiquer l'islam, c'est en fonction des notions que l'islam utilise que tu vas critiquer. Jamais, ça c'est la marre. Je vais vous critiquer. Pourquoi? Ça veut dire que tu veux m'enfermer dans l'islam. Mais le problème, c'est que la structure de l'islam rend impossible une véritable critique. Je dois vous faire une critique externe. Si je te critique à l'intérieur, ça veut dire que je rentre, toi et moi, dans la cage de l'islam, et maintenant, je ne serai pas aisé. Ça veut dire que je rentre dans ton élément et je dois te critiquer seulement dans les conditions que toi-même tu as établies dans ta critique. C'est une critique ridicule en réalité. Je te critique depuis l'extérieur parce que je ne suis pas musulman. Ok. Ce que tu dis, c'est plausible. Mais je t'ai dit, si moi je te dis que Dieu est tout puissant, tu vas pas me donner une définition de tout puissant comme ça. Tu vas me demander, même pour toi, tout puissant, ça signifie quoi? Non, je n'ai pas besoin de te demander tout puissant, ça signifie quoi? Parce que je sais déjà ce que ça signifie. Vous ne pouvez pas à chaque fois personnaliser les définitions des choses. Vous faites ça, vous personnalisez à chaque fois, vous modifiez les définitions pour que ça cadre. Sinon, à ce moment-là, le débat n'a aucun sens. Si à chaque fois dans le débat, vous modifiez, vous personnalisez, vous adaptez les définitions à vous. Les mots ont un sens. Vous devez vous conformer au sens de ces mots. Si vous dites que Allah est omnipotent, ça veut dire que Allah peut tout. Et s'il peut tout, ça veut dire rien ne lui est impossible. Tu ne peux pas dire il peut tout dans le possible, mais moi aussi je peux tout dans le possible. Puisque c'est la notion que j'utilise, imagine. Tu veux faire une critique. Est-ce que Allah peut tout? Oui, Allah peut faire tout ce qui est possible. Mais moi aussi je peux faire tout ce qui est possible, donc je suis Allah. Est-ce que tu sais que Allah a des attributs possibles et a des attributs positifs et négatifs? Mais on s'en fout de ça. La question c'est, nous sommes sur la question de savoir, est-ce que Allah peut tout? Tu dis Allah peut tout ce qui est possible, mais un être humain aussi peut tout ce qui est possible. Tu ne peux pas faire ce qui est impossible en tant qu'être humain. Donc la différence entre toi et Allah, c'est quoi? Ok, écoute-moi. Je t'ai dit... Dis-moi, est-ce qu'il est possible de ressusciter un mort? Bien sûr. C'est impossible pourtant. Ah bon, hein? On ne peut pas ressusciter un mort. Ok, tu n'es pas religieux, bon, donc tu n'y crois pas. Sinon... est-ce qu'un être humain peut ressusciter un mort? Oui. Non. Par la permission d'Allah, oui. Non. Pourquoi l'être humain ne peut pas ressusciter un mort? Tu dis quoi? Pourquoi un être humain ne peut pas ressusciter un mort? Par sa propre capacité. Quoi? Tu me demandes pourquoi un être humain ne peut pas ressusciter un mort. Oui. C'est ce que tu dis. De par sa propre capacité, il ne peut pas ressusciter un mort. C'est pas ça ma question. Pourquoi? Quelle est la raison scientifique qui fait qu'il ne peut pas ressusciter un mort? Parce qu'il c'est une créature. Oh. C'est pas des arguments, ça n'a aucun sens parce que c'est une créature. Justement, Fakhreddin Razi, il dit les corps, c'est-à-dire les corps sont contingents. Donc, ils pourraient amener à l'existence comme ne peut être à l'existence. Et si un corps existe, automatiquement, ce corps-là ne peut pas faire exister quelque chose d'autre. Donc, un homme ne peut pas faire ressusciter un homme comme lui. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. C'est simplement parce qu'il est impossible, ça dépend. Par exemple, si quelqu'un meurt et qu'on définit la mort comme étant l'arrêt du cœur, un être humain peut ressusciter quelqu'un dans quelques minutes après, si son cœur s'est arrêté. Donc, ton argument n'a aucun sens. Mais ici, quand je parle de mort, moi, je parle de mort cérébrale. Par exemple, le cerveau de quelqu'un est totalement arrêté. En principe, c'est censé être impossible pour l'être humain. C'est impossible. Oui. Mais oui. Tu nous as dit que Allah peut tout faire parmi ce qui est possible. Oui. Mais quand tu définis, par quoi tu définis le possible? C'est par rapport à l'humain. Par rapport à... Et tu définis le mot possible et impossible, tu le définis par rapport à quoi? Par rapport à nous, les êtres humains. Quand tu dis Allah peut tout,
ce qui est possible. Mais c'est possible. Par quoi tu détermines cette possibilité-là? C'est possible, ça veut dire qu'il y a le mot impossible qui vient. Quand tu dis tout ce qui est possible, c'est possible par rapport à qui? Par rapport à nous, les êtres humains. Là, finalement. Donc, ça veut dire que tu nous dis, Allah peut tout dans la mesure du possible, et le possible en question, c'est par rapport à nous, les êtres humains. Mais si c'est par rapport à nous, moi aussi, je peux tout ce qui est possible. Et pourtant, tu dis que Allah est supérieur à moi, il peut les choses que je ne peux pas. Tu ne peux pas tout ce qui est possible. Quoi? Toi, tu ne peux pas tout ce qui est possible. Bon, allô. Mais si, puisque je peux tout ce qui est possible, puisque tu définis... Non, on ne s'écarte pas. Je peux tout ce qui est possible puisque tu définis ce qui est possible par rapport à l'être humain. Qu'est-ce qui est possible et que je ne peux pas faire, par exemple? Tu peux ressusciter un mot? C'est pas possible par rapport à l'être humain. Mais, attends, tu as entendu que les gens, Jésus a ressuscité Lazare. C'est un mythe. C'est un mythe. Oui, c'est un mythe pour toi puisque tu n'as pas vécu, tu n'étais pas contemporain. Mais il n'y a pas de preuve de ça. C'est ce que tu dit. Puisque tu n'as pas vécu et que tu n'étais pas contemporain, tu peux qualifier ça de mythe. Sinon, les personnes qui ont vu ne qualifient pas cette mythe. Sauf qu'il n'y a pas... Oui, il se pourrait aussi que ce soit simplement une histoire qui a été inventée. Il n'y a pas de preuve. Je suis d'accord avec toi. Allons sur le vif du sujet. Tu m'as demandé... Quel vif du sujet? On est déjà sur le vif du sujet depuis. On te demande de prouver l'existence de Allah. Tu n'arrives pas. Tu nous donnes des caractéristiques qui n'ont pas de sens. J'ai dit, Allah existe par ses attributs et puis son essence. Quoi? Ses attributs et son essence. Ses attributs qui sont... C'est un être qui a une volonté, qui a un pouvoir et qui est omniscient. Il est omniscient, ça veut dire que il sait tout. Bien sûr. Et il connaît toutes choses à l'avance. Bien sûr. Et c'est ça qui fait que Allah existe. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui prouve ça? Qu'il y a un être quelque part qui connaît tout? Quelle est la preuve de ça? Tu dis quoi? Qu'est-ce qui prouve qu'il y a un être quelque part dans l'univers qui connaît tout? Ou hors de l'univers? Qu'est-ce qui prouve qu'il y a un être qui a la connaissance de toutes choses avant? Qu'est-ce qui prouve ça? Quand je vais parler, tu vas dire que non, j'utilise les termes arabes ou bien j'utilise ma position islamique. Je te dis, Allah là, on le ressent. C'est pas son existence, ce n'est pas comme nous, nos existences qui est physique, qui dépend du temps, de l'espace. Non. L'existence d'Allah ne dépend pas du temps et de l'espace. Donc, mais tu ne peux pas définir quelque chose en fonction des ressentis. Définir quelque chose en fonction de ce que l'on ressent, ça revient à ne rien définir du tout, puisque rien n'est aussi éphémère, aussi versatile, aussi changeant que les sentiments. On ne peut pas définir quelque chose en fonction des sentiments. Il suffit qu'on se sente de façon différente et en fonction de cette différence de sensation, la définition aussi change. Ok. Si ton truc existe par un sentiment, si ce sentiment n'existe pas, bah tu n'existes pas aussi. Très bien. Tu connais l'âme? C'est quoi l'âme? Ce qui est dans l'être humain. Ce qui permet de vivre. Et je te demandais, est-ce que tu crois en ça? Ce qui nous permet de vivre, c'est le cerveau et c'est les organes qui nous permettent de vivre. Donc, tu réunis les... C'est quoi l'âme? Ta définition de l'âme n'a pas de sens. Définis l'âme. C'est cette substance-là en l'être humain qui lui permet de vivre. Non. Bien sûr. Ce qui permet à l'être humain de vivre, c'est des substances telles que le sang, le cerveau, ainsi de la matière que nous avons. C'est démontré. Non, c'est compliqué. Mais ta substance, là, est-ce que tu as une preuve qu'il y a une substance en nous qui nous permet de vivre? Ça a déjà été mis en évidence? Justement, c'était pour te prouver que l'existence, c'était pour te prouver l'existence de Dieu même, puisque tu réunis cette substance-là. Pour me prouver l'existence de Dieu, tu me cites une autre substance imaginaire. Bon, puisque tu réunis, il pensait que tu croyais en ça. Donc, puisque tu réunis ça, donc on va laisser. Je ne suis pas un croyant, je ne suis pas un croyant, je suis un sachant. J'ai des connaissances et non pas de croyances. Croire, ça veut dire affirmer ou admettre que quelque chose est une vérité sans avoir de preuves. Est-ce que tu comprends? Donc, sans avoir de preuves. Avoir des preuves, oui. Mais donne-nous les preuves. Tu n'arrives pas à nous prouver l'existence de Dieu et tu viens d'évoquer l'âme. Tu n'arrives même pas à nous expliquer c'est quoi l'âme.
Je dis c'est la substance qui permet à l'homme de vivre. C'est une substance. La substance, ça se trouve où cette substance et est-ce qu'on l'a déjà identifiée? Est-ce qu'on peut la mettre en évidence? Parce que n'importe qui, mais quelqu'un peut monter ici là et puis me dire que Médusa, est-ce que tu sais qu'il y a une substance qui habite aussi en l'être humain qui nous permet de vivre? Moi je dis, est-ce que c'est l'âme? Il me dit non, ce n'est pas l'âme, c'est le mambo jumbo bidule chouette. Je lui dis, le mambo jumbo dont tu parles là, il dit c'est une substance qui nous permet de vivre. Bon, la différence entre son mambo jumbo et puis ton âme, c'est quoi? C'est Vous vrai. citez des choses, il ne peut pas prouver son existence de son mambo jumbo. Toi, tu ne peux pas prouver l'existence de l'âme. Tous les deux, vous prétendez que ça existe en l'être humain. Vous n'êtes pas capable de le localiser. Vous n'êtes pas capable de l'identifier. Vous n'êtes pas capable de le mettre en évidence. Vous ne faites que réciter des choses que vous avez entendues que ça existe. Toutes vos choses existent de manière imaginaire. Ok. Par une régression, un peu. Je viens quoi. Voilà. L'autre commence à quitter même l'islam à côté de toi parce qu'il est Allô? fatigué. Oui? Tu m'entends? Oui. Je bâti. Ah, excusez. Allô? Oui? Ok. Oui, donc tu disais? Excuse-moi. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends maintenant. Je t'entends maintenant. C'est moi qui t'entends. Hein. Oui, tu disais quoi? Je n'ai pas bien compris. On me parlait à côté. Aïe, aïe, aïe. Sinon, la plupart des musulmans qui sont montés, tu parlais du Coran, tu parlais, je sais pas. On t'a demandé ça. ta substance là. Entre toi et puis quelqu'un d'autre, le mambo jumbo là. Entre toi et puis la personne qui parle de l'existence toi tu parles de l'âme, lui il parle de la substance. Vous n'êtes pas capable de le mettre en évidence. Vous pouvez pas l'identifier. Vous pouvez pas nous dire où ça se trouve quoi. En gros. Tu admets que Vous pouvez pas localiser ça. Tu admets que la preuve de l'existence n'est pas une preuve de l'absence. La preuve de l'existence n'est pas une preuve Non. de l'absence. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Tu admets ça ou pas? L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Oui. Oui, tu admets ça ou pas? Oui, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Justement. Sauf que non, non, pas justement. Sauf que pour affirmer, il faut avoir des preuves. Pour affirmer une présence, il faut des preuves de la présence. Eh oui, c'est ce que la science te dit. Ce n'est pas parce que quelque chose peut exister et puis on n'a pas sa preuve. Mais pour affirmer que quelque chose existe, tu dois avoir une preuve. Parce que si on part du principe que, vous savez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné la preuve de quelque chose que la chose n'existe pas. Si on part de ce principe, tout peut exister. Si quelqu'un vient me dire ici, là, Médusa, est-ce que tu sais qu'il y a un gigantesque testicule qui se balade dans l'univers et qui contrôle toutes les actions des êtres humains? Je vais lui dire, ça n'existe pas. Je vais lui dire, donne-moi les preuves. Le mec va me dire, ce n'est pas parce que je ne peux pas donner les preuves que ça n'existe pas. Techniquement, il a raison. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les preuves de l'existence de cette chose-là qu'il n'y a pas un gros testicule qui contrôle les êtres humains et qui se balade dans l'espace. Tout peut être possible de façon imaginaire. Voilà pourquoi il existe un principe qu'on appelle la théière de Russell. Et ce principe te dit, pour affirmer qu'une chose existe, eh bien, il faut avoir des preuves d'existence. Si tu ne peux pas prouver que quelque chose existe, tais-toi, ne dis pas que la chose existe parce que, en disant que quelque chose existe, tu ajoutes un élément à tout ce qui est déjà. Et si tu ajoutes un élément, bah frère, prouve. Si tu ne peux pas prouver, ne dis pas. Tu ne peux pas nous dire que Médusa, il y a un gigantesque testicule et puis je ne peux pas prouver ça, mais comme tu ne peux pas prouver que ça n'existe pas, à ce moment-là, on part du principe que ça existe. Non. Très bien, très bien. Ici, tu sais, pour être honnête, tu as des arguments qui sont très bien et je te félicite. Mais tu sais, ce qui est intéressant dans l'islam, c'est que le Coran répond à tout. Tu sais, dans notre discussion, là, ça ressemble un peu près à lorsque Moïse s'est présenté à Pharaon. Dans le Coran, Pharaon lui pose la question. Il dit, qui est le Seigneur de l'univers? Et Moïse lui répond. Écoute. Et quel Pharaon déjà? Non, il arrive, c'est un Pharaon. Si on devait savoir quel Pharaon, le Coran allait préciser. Si le Coran ne précise pas, c'est que ça n'a pas... Oui, mais le problème, c'est que le Coran parle à chaque fois, le Coran dit Pharaon. Le Coran parle de Pharaon comme un individu
une Oh, personne. Pharaon, c'est En un fait, titre. oui, Justement, c'est ce qu'il t'a dit. C'est parce que la personne. Écoute, c'est un titre. Est-ce que tu sais que ça, c'est l'une des plus grosses erreurs? Est-ce que le Coran contient des erreurs? Juste une question. excuse-moi, je vais terminer l'argument et puis tu vas comprendre. Non, Et on revient sur promis, Pharaon. promis, après, je te laisse parler, je te coupe pas. Est-ce que le Coran comporte des erreurs? Impossible. D'accord. Le mot pharaon se trouve dans le Coran, non? Bien sûr, Et le Coran dit que c'était le titre. c'est un titre. C'est un titre, tu dis, non? Bien sûr. D'accord. Est-ce que tu sais que le mot pharaon, Elle est apparue à la 16e dynastie en Égypte. C'est tout ça là. non, ce mot-là n'existe nulle part en Égypte antique. C'est quoi? Oui. Personne n'appelait, le roi de l'Égypte antique ne s'appelait pas comme ça. Écoute, Pharaon même, Pharaon c'est l'appartement du roi. Non, Et c'est- pharaon est une maison. Père à Justement, pharaon, c'est ce qu'ils sont été dit. Oui, sauf qu'on n'appelait pas le dirigeant comme ça. En Égypte antique, on l'appelait le Nesut Biti ou bien Saré. C'est comme ça Je qu'on sais. dit roi. C'est comme ça qu'on dit roi. Pharaon, c'est un mot simplement qui veut dire père. Ça vient du mot père AA qui veut dire la maison ou la grande maison. Et ce mot-là, c'est les Grecs qui l'ont utilisé parce qu'ils ne savaient pas. Ils ont désigné le roi en l'appelant comme une maison, la grande maison. Donc, Oui. ils ne savaient pas comment on appelait le mot pharaon, ça se disait. Et cette erreur-là, les Grecs l'ont fait. Tous les égyptologues reconnaissent que c'est une erreur. Et le Coran, Allah reprend la même erreur dans le Coran. Jamais. Donc, mais évidemment. Le Coran ne reprend pas l'erreur. C'est ce qu'il te dit. En fait, tu ne peux jamais. C'est ça le problème avec les religieux, c'est que quand tu pars d'une conclusion, peu importe, comme tu pars d'une conclusion que le Coran ne peut pas se tromper, même si on te montre une erreur évidente, tu ne vas pas l'accepter parce que tout ce qui ne va pas dans le sens de la conclusion que tu as déjà établie, tu vas rejeter ça même si les preuves sont accablantes. Si le Coran, je te pose une question, si le Coran avait écrit que 2 fois 2 est égal à 6, est-ce que tu l'aurais accepté? Non, Tu ne l'aurais pas accepté. bien sûr. C'est faux. 2 fois 2 égale à 2. Si le Coran avait écrit que 2 fois 2 égale à 6, 2 fois 2 ne font pas 6. ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si c'était écrit comme ça dans le Coran. Oui. Est-ce que tu l'aurais accepté? Tu aurais accepté le Coran quand même. Non. Ouais. Pourtant, Allah te demande de te soumettre à ce qui est écrit dans le Coran. Juste, non. Le Coran, c'est Si. un livre logique. Ce n'est pas illogique comme cela. C'est parce que tu es musulman que tu parles du fait que c'est un livre logique. Je ne suis pas né musulman. Je suis converti musulman. Donc, j'ai cherché d'abord avant de connaître. Je t'ai pas dit que tu es né musulman, j'ai dit parce que tu es musulman. C'est ça ma question. Mais je suis devenu musulman. Avant d'être musulman, Et j'ai alors? cherché. Et d'ailleurs, Tu es musulman. Actuellement, au moment où je parle avec toi, tu l'es. On s'en fout de comment tu es devenu. Je sais. Et d'ailleurs, même pour te dire ça, ce qui est en train de... Puisque nous sommes dans une discussion, Le toi, tu Coran dis te quelque demande chose. de te soumettre. Le Coran te demande, là, on appelle ça simplement de la malhonnêteté. Tu es simplement malhonnête parce que le Coran demande de te soumettre à ce qui est à l'intérieur. En réalité, s'il est écrit 2 fois 2 est égal à 4, est égal à 6, tu dois pouvoir l'accepter comme ça. Mais comme tu n'es pas honnête, simplement tu es en train de déformer, de déplacer le curseur à chaque fois. Excuse-moi, vraiment. C'est intéressant de discuter avec toi, vraiment. Mais est-ce que je peux terminer l'argument que je tentais de présenter? Vas-y. Ok. Donc, lorsque Moïse se présente à Pharaon, et Moïse dit, je suis un messager du Seigneur de l'univers. Et Pharaon lui pose la question. Il dit, mais qui est le Seigneur de l'univers? Tout La ça, question c'est une que tu me- histoire imaginaire. Et oui, je sais, mais écoute-moi. La question que tu me poses, c'est de savoir qui est Allah. Si Dieu devait répondre à ça, là, il allait répondre à Pharaon et il allait donner la réponse à Moïse. Mais quelle réponse il a donnée à Moïse? Moïse a dit, c'est le Seigneur du Créateur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux. Dans l'avancement, parce que tu me poses la question, est-ce que Allah existe en tant que tel? On peut pas concevoir, on peut pas savoir si, je sais pas ce que toi tu attends comme preuve là. Tu ne peux pas avoir ça. Et c'est en cela que Moïse dit, c'est le créateur des cieux, de la terre et de ce qui existe entre eux. Pharaon avait On compris ne peut que pas avoir Moïse... des preuves parce qu'il n'y en a pas. On ne peut pas avoir quelque chose qui n'existe pas. Tu ne peux pas donner des preuves parce que ça n'existe pas. S'il te plaît, je t'ai mis simplement, c'est presque fini. C'est bon? Ça sert à quoi de me réciter une histoire imaginaire? Moïse est un mythe. Moïse n'a jamais existé.
C'est un personnage qui a été fabriqué de toutes pièces à partir de Sargon d'Akkad. Attends, Tu veux dire pourquoi? sérieux, est-ce que tu prends les gens au sérieux? Est-ce que tu prends les Israélites au sérieux? Est-ce que tu prends les Romains au sérieux? Est-ce que Je tu vais prends te les faire, musulmans au sérieux? je vais te faire descendre, hein. Moi, quand je fais un live, ce n'est pas pour faire de la spéculation uniquement. Quand je te Non, dis quelque chose, c'est que j'ai la capacité de confirmer ce que je dis. Toi, tu avales les choses qu'on t'a racontées dans le Coran sans avoir besoin de preuves. Je te dis que Moïse est un personnage fictif. quelle est ta preuve? Mais la vie de Moïse a été fabriquée à partir de la vie de Sargon d'Akkad et de Osarsif Mahamosé. Dans les traditions mésopotamiques. C'est ça, non? Mésopotamie et Égypte. Justement, vraiment, sincèrement, je ne vais pas te dire qu'il y a toute la connaissance, mais moi, j'ai cherché. Vraiment, j'ai cherché avant de connaître. Mais avant ça. Je te réponds ici, quand tu poses la question. Tu n'as rien cherché, tu n'as pas de connaissances. Je n'ai pas de du tout connaissances. tu as cherché. Si tu avais cherché, tu ne serais pas musulman. Tu es simplement musulman parce que tu n'as pas de connaissances. Le jour où tu auras de la connaissance... Jamais, c'est pas possible. C'est bien. C'est ce qu'on disait tous quand on était comme toi à l'époque. Ce que tu ne comprends pas, c'est que nous, on sait ce que c'est que d'être comme toi, parce qu'on a été comme toi à une époque. Mais toi, tu ne pourras jamais savoir ce que c'est que d'être comme nous. On a été Parce comme que toi, on a dit les paroles que tu dis, on a ressenti ce que tu ressens. Donc, on sait ce que c'est que d'être comme toi et de se mettre à sa place. Je peux me mettre à ta place et puis te comprendre. Mais tu ne pourras jamais te mettre à la place d'un non-croyant parce que tu ne sais pas ce que c'est que ne pas croire. Mais ça viendra plus tard. Peut-être, si tu te documentes assez, ça te viendra plus tard. Mais tu ne sais pas ce que c'est. J'ai été non-croyant. Je t'ai dit, il ne s'est pas né musulman. Il ne faut pas dire des bêtises. Tu n'as jamais été non-croyant. On ne peut Je pas ne être suis pas né non-croyant et puis musulman. redevenir croyant, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas né musulman. Ça ne veut rien dire. Tu pourrais naître chrétien. Je ne suis pas né chrétien aussi. Je ne veux pas te croire sur parole parce que tu pourrais être en train de me mentir. Non, jamais. J'ai le courant à ma Mais mère. pourquoi je dois te croire sur parole? Mais justement, tu vois, mais je ne suis pas né musulman, je ne suis pas né chrétien. Si tu n'étais pas né musulman, tu es né en Côte d'Ivoire, non? Oui. Tu es né dans un contexte chrétien ou musulman forcément, dans une société Yes. qui était soit chrétienne ou musulmane. Oui. Oui. Et si tu n'étais pas officiellement dans l'une des deux religions, tu as grandi dans une société qui était pétrie d'idéologie religieuse. Évidemment, tu étais pétri d'idéologie religieuse dans tous les sens. Tu n'as pas pris le temps, et ce n'est pas parce que tu n'étais pas aussi religieux que ça veut dire que tu étais athée ou agnostique ou déiste, quoi que ce soit, ou kémite. Ça veut simplement dire que peut-être que tu n'as jamais pris le temps, tu t'es jamais intéressé à la religion, tu n'as jamais pris le temps aussi de chercher des arguments qui montrent que la religion est fausse. Donc tu n'as jamais été non-croyant par conviction. Parce que quelqu'un qui a pris le temps de se rendre compte à quel point la religion c'est du bullshit ne peut jamais revenir à l'intérieur, à moins qu'on lui file un coup de plomb sur la tête. Tu sais, allô? Est-ce que d'abord tu peux me donner les preuves de l'existence de Moïse? Les preuves de l'existence de Moïse. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais ce qui est intéressant en l'islam, c'est que... Tu ne réponds pas à ma question. Tu me demandes, est-ce que je peux te donner les preuves de l'existence de Moïse, non? Oui. C'est ce qu'ils sont en train de te répondre. Vas-y. Voilà. Je dis ce qui est intéressant en l'islam, c'est que les choses qui devaient être nécessairement nécessaires là, si c'était nécessaire tel que tu demandes là, Dieu allait nous donner ça dans le Coran. Quelque chose nécessairement nécessaire, si c'était nécessaire tel que ça veut rien dire. Parce que tu me dis de donner les preuves de l'existence de Moïse, non? Tu en as ou tu n'en as pas? Mais c'est ce qu'il te dit, puisque, bon, moi, que Moïse ait existé ou pas, moi, qu'est-ce que moi ça me fait? Descends. Mais si Moïse n'a pas existé, ça veut dire que c'est un personnage fictif. Ça veut donc dire que ton livre est un livre qui dit des choses qui n'existent pas. Et tu me dis, qu'est-ce que ça me fait? Oh, descends. C'est pas possible. Et vous voulez développer l'Afrique avec des jeunes comme ça. Les jeunes des autres sont logiques, sont rationnels. Vous, vos jeunes, à vous regarder. Et c'est ça l'avenir du continent africain.